On participait déjà en France à un club HEDG, on va dire, mais qui n'était pas vraiment structuré. On a commencé à traduire un certain nombre de recommandations pour les industriels qui n'étaient pas encore très connus. Et on s'est dit qu'il fallait poursuivre cet effort-là et donc de créer une association où on a une vraie structure. C'était fait de différentes natures, il y a des pièces peintes. Point très important dans l'association, ça a été la traduction de l'ensemble des guides de l'EHEDG internationaux, puisqu'il faut bien comprendre qu'on est lié à une fondation internationale qui a un siège social à Francfort. Et l'ensemble des guides qui étaient en anglais, on les a traduits en français. C'était notre priorité. On a voulu dynamiser au maximum l'association avec la mise en place de groupes de travail. Et là, ça a été, je dirais, le côté très positif, parce que les groupes de travail qu'on a mis en place en France ont été très appréciés au niveau international. Ici vont bien comprendre il s'agit. On a organisé pratiquement 2 conférences par an, au printemps et à l'automne, soit dans le cadre des conférences d'automne ou soit dans le cadre de l'Assemblée générale, comme c'est le cas aujourd'hui. La vocation de l'HEDG, c'est vraiment de diffuser les meilleures pratiques en matière de conception hygiénique. On se rend compte, quand on discute avec les industriels de l'agroalimentaire, que ce n'est pas forcément évident d'anticiper tous les risques qui peuvent survenir. Au moment de la conception de la machine, on n'a pas forcément en tête les impacts hygiéniques qu'un défaut de conception pourra avoir. C'est tout l'enjeu de l'association, d'amener ces parties à discuter, à échanger et à définir surtout les standards. Le HEDG a beaucoup travaillé au début sur les équipements qui véhiculent des liquides, des produits laitiers, des liquides alimentaires, qui sont nettoyés en place, c'est-à-dire qu'ils sont nettoyés sans démontage. Donc il est difficile de vérifier que l'équipement est propre, puisque tout ça se passe à l'intérieur et qu'on ne peut pas le démonter évidemment à chaque fois. Maintenant, il reste à convaincre tout le monde des équipements dits ouverts. Dans les adhérents, il y a plusieurs collèges. Il y a d'abord des industriels, qui sont des industries agroalimentaires, mais majoritairement des équipementiers, des fabricants de matériel agroalimentaire. Il y a aussi des entreprises de produits et services d'hygiène, des entreprises de nettoyage, des fabricants de détergents, de produits de désinfection, de matériel de nettoyage. Et puis il y a un collège scientifique et technique. Progrès, oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup même depuis 25 ans, je dirais, depuis la directive machine ou les directives hygiène de l'époque. Il y a eu beaucoup de progrès parce que d'abord les industriels de l'agroalimentaire ont commencé effectivement à introduire un petit peu plus cette notion de conception hygiénique dans leur cahier des charges. Les équipementiers s'y intéressent de plus près également. Donc il y a beaucoup de progrès de fait au niveau d'un certain nombre d'équipementiers. Les efforts qu'il reste à faire, notamment pour HEDG France, c'est l'effort d'information. Avec les 10 ans de l'association l'année prochaine, où on va essayer de taper un grand coup, comme on dit. On va essayer de se rapprocher de l'ANIA pour essayer de travailler sur une communication nationale autour de la conception hygiénique pour l'industrie agroalimentaire.